Le livre du ciel, tome 19, 29 août 1926. Seule la suprême volonté possède la nature du vrai bien. Bénédiction de Jésus sur le titre qui doit être donné aux écrits sur sa très sainte volonté. Mon pauvre esprit retourne continuellement au centre suprême de la volonté éternelle, et si je pense parfois à quelque chose d'autre, Jésus lui-même, par une parole, rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Ainsi, comme je pensais à quelque chose d'autre, mon doux Jésus, jaloux, me serra contre lui et me dit : « Ma fille, je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est en elle qu'est la nature du bien. Ce n'est que lorsqu'un bien ne finit jamais et qu'il n'a ni commencement ni fin qu'il peut être appelé un vrai bien. Lorsqu'il a un commencement et une fin, un bien est rempli d'amertume, de peur, d'anxiété et aussi de désillusion. Tout cela rend le bien lui-même malheureux, et l'on passe facilement du bien des richesses à la misère, du bonheur au malheur, de la santé à la maladie. Parce que tous les biens qui ont un commencement sont instables, fugitifs, éphémères, et finissent dans le néant. C'est ma suprême volonté qui possède la nature du vrai bien, parce qu'elle n'a ni commencement ni fin, et que son bien est toujours le même, toujours entier, toujours stable, sans être sujet à aucun changement. C'est pourquoi tout ce que fait l'âme et qui entre dans la volonté suprême, tous ces actes formés en elle, acquièrent la nature du vrai bien. Parce qu'ils sont accomplis dans une volonté stable, immuable, qui contient des biens éternels et incommensurables. Ainsi, ton amour, ta prière, tes actions de grâce et tout ce que tu peux faire prend place dans le commencement éternel qui ne finit jamais et acquiert ainsi la plénitude de la nature du bien. La prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. Elle tournera dans l'éternité. Elle se donnera à tous et restera en même temps toujours pleine de ses effets. Ton amour acquiert la nature de l'amour véritable, de cet amour immuable qui ne faillit jamais, qui jamais ne se termine, qui aime tous et se donne à tous en demeurant toujours dans la plénitude du bien de la nature de l'amour véritable. Et ainsi de suite pour tout le reste. À tout ce qui entre dans ma volonté, la puissance créatrice de ma volonté communique sa propre nature et le convertit en ses propres actes, parce que ma volonté ne peut tolérer d'avoir en elle des actes différents des siens. On peut dire par conséquent que les actes de la créature accomplis dans ma volonté entrent dans les voies impénétrables de Dieu, et personne ne peut en connaître les innombrables effets. Ce qui n'a ni commencement ni fin se rend incompréhensible aux esprits créés qui ont un commencement, parce que ces esprits n'ont pas la puissance d'un acte qui n'a pas de commencement, et que toutes les choses divines qui entrent dans ma volonté leur rendent ces actes impénétrables et insondables. Tu vois ainsi le grand bien de l'action accomplie dans ma volonté. À quelle hauteur elle élève la créature, comment elle lui redonne la nature du bien, tout comme il est sorti du sein de son Créateur. Par contre, tout ce qui peut être fait en dehors de ma volonté, même un bien, ne peut être appelé un vrai bien. Premièrement parce que l'aliment divin et sa lumière en sont absents, et que ses actes sont différents des miens, et enlèvent à l'âme la ressemblance à l'image divine. En fait, c'est ma volonté seule qui fait grandir l'âme à ma ressemblance. Si ma volonté est absente, le meilleur est enlevé, la plus grande valeur des œuvres humaines. Ces œuvres sont alors vides de substance, de vie et de valeur. Elles sont comme des plantes sans fruits, de la nourriture sans substance, des statues sans vie, des œuvres sans rétribution qui fatiguent les branches les plus solides. Oh, que la différence est grande entre l'action dans ma volonté et l'action sans elle. Sois par conséquent attentive et ne me cause pas la peine de voir en toi un seul acte qui ne soit pas à ma ressemblance. » Après quoi il disparut pour revenir un peu plus tard, comme troublé à cause des offenses reçues. Prenant refuge en moi, il voulut se reposer et je lui dis : « Mon amour, j'ai beaucoup de choses à te dire,
beaucoup de choses à établir entre toi et moi. Je dois te demander que ta volonté soit connue et que son royaume ait son plein triomphe. Si tu te reposes, je ne peux rien te dire. Je dois garder le silence pour te laisser te reposer. Et Jésus, m'interrompant avec une indicible tendresse, me pressa très fort contre lui, et m'embrassant, il me dit : « Ma fille, comme elle est belle sur tes lèvres la prière pour le triomphe du royaume de la suprême volonté. Elle est l'écho de ma prière, de mes soupirs et de toutes mes œuvres. Je veux maintenant voir ce que tu as écrit concernant le titre qui doit être donné à mes écrits sur ma volonté. » Et en disant cela, il prit le livre dans ses mains et sembla lire ce qui avait été écrit le 27 août. En lisant, il demeurait pensif, comme s'il se plaçait lui-même dans une profonde contemplation, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort, presque jusqu'à exploser. Puis il pressa le livre contre sa poitrine en disant : « Je bénis ce titre. Je le bénis de tout mon cœur et je bénis tous les mots qui concernent ma volonté. » Élevant sa main droite avec une ravissante majesté, il prononça les paroles de bénédiction. Après quoi, il disparut.